de tous les gouvernements qui s'allient ensemble, les gouvernements mondiaux, qui décident de faire la paix et de travailler ensemble pour le bien de l'humanité. OK? Parce que c'est ça que ça veut dire en réalité. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, puis ça, je vais l'aborder dans ma deuxième présentation. Timothée Evans, Stéphane, tu me demandais qui est-il ce beau jeune homme ici à droite. Timothée Evans s'est joint à l'Université McGill de Montréal en septembre 2019. C'est très récent, hein? À la veille de la pandémie, disons-le, à titre de directeur inaugural et doyen associé de l'École de la population de la santé mondiale. Écoutez bien le curriculum de ce monsieur-là. Pas douter. De 2013 à 2019, il a été directeur principal de la pratique mondiale de la santé, de la nutrition et de la population au groupe de la Banque mondiale. Son père est issu de la Banque mondiale. Fait que ce gars-là a toujours vécu dans les hautes sphères du pouvoir et il a travaillé à la Banque mondiale. De 2003 à 2010, il a été directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé. Proche de la Fondation Bill Gates, évidemment, il a été cofondateur de nombreux partenariats, dont l'Alliance mondiale sur les vaccins Gavi. Il a été directeur du thème de l'équité en matière de santé à la Fondation Rockefeller jusqu'en 2003. Il est un partisan de l'identité numérique pour tous les êtres humains de la Terre. Il travaille sur des comités pour mettre en place l'identité numérique pour tous. Et ça m'amène à ID 2020, qui est un organisme qui travaille avec des think tanks, avec des startups qui se sont joints à eux pour mettre d'ici 2030 une identité numérique à tous les êtres humains sous le couvert de l'objectif de développement durable 16.9, fournir l'identité juridique à tous, y compris l'enregistrement des naissances d'ici 2030. L'Office des Nations Unies a accueilli en 2016 le sommet ID 2020 et ils ont été reçus en janvier 2020 par le Forum économique mondial. OK? Eux, leur objectif, je le rappelle, donner une identité numérique à tous les êtres humains. Stéphane, peux-tu me partir la vidéo de Radio-Canada que je t'ai envoyée? Une identité numérique pour tous les Québécois d'ici 2021. Est-ce que je la fais jouer au complet? Oui, je pense que c'est 2 minutes. Oui, à peu près, oui. OK, c'est parti. Les vols de données, notamment chez Desjardins, ont souvent fait la manchette ces derniers mois, au point où les risques de fraude d'identité ne laissent plus personne indifférent, y compris le gouvernement du Québec. On est tous très conscients qu'il y a un certain niveau d'urgence, là. Alors que la province est accusée d'être à la traîne, Éric Kerr promet d'agir pour protéger les renseignements personnels des citoyens. Son plan est de créer une identité numérique pour chaque Québécois. Ce qu'on veut, c'est que nos concitoyens puissent s'identifier, s'authentifier au moment de consommer les services gouvernementaux de façon numérique, de la façon la plus simple, la plus conviviale et la plus sécuritaire possible. Cette future identité numérique pourrait reposer en partie sur des éléments biométriques, comme les empreintes digitales, la rétine ou la forme du visage. Des éléments difficiles à usurper, contrairement à ceux qui composent notre identité actuelle, comme le permis de conduire ou le numéro d'assurance sociale mal adapté à l'ère du numérique. Le gouvernement doit respecter un usage restreint de ces données-là. Cet expert en cybersécurité émet toutefois des réserves sur le recours à la biométrie. C'est le facteur d'identification qui est généralement le plus fort, mais c'est aussi un peu un talon d'Achille lorsque, si on perd l'information biométrique à notre sujet, ça peut avoir de très graves conséquences pour toute notre vie. Pour faciliter l'accès à ces services, le gouvernement prévoit aussi créer une application mobile. On la qualifie de portefeuille numérique, car le citoyen y retrouverait ses informations d'assurance maladie, de permis de conduire ou de certificat de naissance, par exemple. Dès lors, plus besoin de documents papier pour s'identifier. J'espère qu'on fera une entrevue dans un an, jour pour jour, dans un cabinet de médecin, avec votre téléphone dans les mains. Mais bien des questions restent en suspens autour de l'identité numérique.
j'aimerais voir des provinces assises ensemble à créer une approche qui va aussi être utilisée largement par le gouvernement fédéral. On doit être en mesure d'assurer la prestation de service à tous les gens qui en ont droit. Et ça veut dire même ceux qui n'ont pas en leur possession nécessairement un téléphone intelligent. Le ministre Cap promet une livraison au début 2021 ou plus tard. Pour le moment, il ne s'avance pas sur les coûts de ce projet. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec. Et voilà, c'est terminé. Est-ce que c'est clair? Ouais, on s'en va vers une identité numérique pour tous les Québécois. Tu sais, dans une autre vidéo que j'avais publiée, ça avait été publié, ça, je pense au mois de juillet, que l'identité numérique serait pour 2025. Est-ce que la COVID est venue retarder le chantier, la mise en construction? Peut-être, parce que là, ici, il nous dit 2021, début 2021, puis dans un autre article, je pense que la presse, c'était en 2025. Ça peut être en quelque part entre les deux, mais disons-le, c'est imminent. Tu sais, il y a un des détracteurs qui dit le risque de ça, c'est le risque de fraude, si tu perds ton identité numérique. Oui, c'est un argument, mais moi, je pense que ce qui est le plus à craindre, c'est que là, c'est un système de surveillance totale, globale qui s'installe. Si on n'a pas l'identité numérique, on pourra ni vendre ni acheter. Là, on s'en va là. Avant ça, il va falloir que l'argent papier disparaisse. Oui. Alors, c'est quoi les étapes pour faire disparaître l'argent papier? Est-ce que ça va passer nécessairement par une crise économique majeure, une hyperinflation de notre monnaie? Donc, ça veut dire disparition de la valeur intrinsèque de la monnaie papier. Est-ce qu'on va devoir passer par là pour justement arriver à ça? Peut-être, je ne sais pas. Possiblement. En tout cas, si je trouve un scénario qui ressemble à ça, je t'appelle.